Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous parlons de Vic Dickinson, le tromboniste de jazz. Si vous aimez le jazz classique où le trombone converse avec la basse et le piano, vous avez le bon musicien. Vic Dickinson est né en 1906 quelque part en Ohio. Il se destinait à être plâtrier comme son père, mais un accident de travail va lui faire changer d'avis. Dès 1922, Vic Dickinson apprend à jouer de l'orgue, mais il décide de changer d'instrument et choisit le trombone. Il va commencer dans des petits groupes. Il se joint à l'orchestre de Blanche Calloway, la sœur du célèbre Cab Calloway, et il y jouera dans les années 30. Dans les années 40, il a son propre groupe, mais on le retrouve aussi dans la maison de disques Blue Note, et plus tard, dans les années 50, il signe avec les maisons de disques Vanguard et Columbia. Il devient un musicien de session, c'est-à-dire que quand on a besoin d'un tromboniste, on fait appel à lui. Mais il joue avec la crème de la crème, car son trombone est parfait, son son est impeccable. On parle par exemple de Billie Holiday, de Count Basie, même le grand Sidney Bechet va le faire venir en France pour enregistrer des chansons. Je vous invite à écouter un de ses albums intitulé Gentleman of the Trombone, sorti en 1975. Eh bien, il vous donne une idée précise de son swing. Il a un style sorti du Dixieland, mais il sait le moderniser. Un de ses moments très forts, c'est quand il joue avec des grognements qu'il sait faire et qui ressemblent à la voix humaine. Too Marvelous for Words est à conseiller, Nice and Easy Blues vous fera hocher de la tête et Christopher Columbus ne peut pas vous laisser indifférent. Le ton est chaud et flexible et il lui permet de passer d'un style stride, comme par exemple Fats Waller, au style hard bop, comme par exemple Lee Morgan. Vous pouvez le voir jouer sur YouTube, Vic Dickinson, Love Come Back to Me, 1961. Vic Dickinson va continuer à accompagner de nombreux musiciens jusqu'en 1984 où il s'éteint à New York à la suite d'une maladie. Il reste le genre de musicien qui vous met un sourire aux lèvres dès qu'il prend son instrument. Bravo l'artiste!